Est-ce que tu es sorti dans une situation où tu es toujours sous l'eau? Tu sais, le genre de situation où tu as la tête sous l'eau, la tête pleine d'idées, mais tu sais pas vraiment laquelle prioriser, tu sais pas vraiment par où commencer, et tu as l'impression de te noyer avec tes idées ou de pas avancer, de pas avoir de résultats dans ton business. Dans cette vidéo, je vais te donner un petit exemple je vais t'expliquer comment tu sors de cette situation, de manière à ce que tu vois plus clair et que tu commences à avoir des premiers résultats concrets dans ton business. Quand on commence dans l'entrepreneuriat, on est souvent par monts et par vaux. On essaye de vouloir tout faire, on a souvent beaucoup de choses à faire, souvent beaucoup de décisions à prendre. Et souvent, quand on est à son compte, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Et quand on commence à travailler pendant des semaines et qu'on ne voit pas forcément de résultats, le poids commence à se faire ressentir. Le poids de ce qu'on est en train de faire, ça commence à se faire ressentir. Alors dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour pouvoir te sortir justement de cette situation. Et je vais te raconter une petite histoire. La semaine dernière, ce sont mes sièges que je ramène à la maison. Il faut un peu de bruit, mais ça va aller. La semaine dernière, fin de semaine, à l'entour de jeudi, vendredi, je me sentais exactement comme ça. C'est-à-dire la tête sous l'eau, j'avais l'impression que ça faisait presque 2 semaines que j'étais pas assidu dans ce que je voulais faire. J'avançais pas, je voyais pas les résultats que je voulais dans mon business et je commençais à ressentir un peu de frustration, voire beaucoup. Et du coup, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est vider ma tête. Me dire, écoute, là, ce week-end, tu vas rien faire. Tu vas absolument rien faire. Tu vas pas penser au business. Tu vas pas penser à des objectifs que tu n'as pas encore accomplis. Tu vas vraiment lâcher prise et tu vas profiter. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai commencé par débrancher mon cerveau pour qu'il puisse profiter de son week-end tranquillement. À partir de jeudi ou vendredi, je sais plus trop, j'ai commencé à vouloir me reposer. Voilà, je me suis reposé, je me suis concentré sur moi, je me suis pas mis d'objectifs journaliers comme je suis très très capable de faire. Je me suis laissé profiter du week-end. Donc j'ai passé un super week-end, de super moments. J'en ai beaucoup profité, j'en ai bien profité. Mais j'ai profité aussi pour me ressourcer mentalement, ressourcer physiquement, ressourcer en termes d'idées. Non pas forcément que tu penses, mais justement faire le vide, ça te permet de revenir avec un esprit vidé, avec un peu plus d'énergie en fait, et avec un esprit même un peu plus clair, avec de nouvelles idées. Tu vas arriver en fin de week-end et tu auras de nouvelles idées parce que voilà, tu ne te seras pas pris la tête sur des choses que tu n'auras pas faites ou que tu voulais faire, etc., que tu n'auras pas réussi à faire pendant tout le week-end. Donc, une des premières choses à faire, c'est vraiment savoir lâcher prise. Et c'est une des compétences dont on ne parle pas dans l'entrepreneuriat, sur le réseau surtout. C'est l'importance de savoir lâcher prise. L'importance de l'équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ton business ou alors tes passions, les choses que tu as envie de gérer. Il faut savoir trouver un équilibre et des fois il faut savoir dire stop. Et ça, je suis passé par des épreuves, des moments dans ma vie où c'était extrêmement difficile pour moi, même pour mon cerveau, de lâcher prise tout simplement. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je veux partager avec vous, que je trouvais importante de partager avec vous parce que j'ai pas pris le temps en plus de vous partager cette petite victoire. Mais aujourd'hui a été un jour où j'ai décroché un premier contrat dans une nouvelle activité que je mène, dans laquelle je me lance. Et pour moi, alors c'est loin de là où je veux qu'on arrive, là où je veux arriver, mais pour moi c'est déjà une première victoire et c'est vrai que mon défaut de ne pas célébrer mes victoires, de me concentrer souvent que sur mes échecs, ça m'a permis d'avoir cette idée de vidéo où je me suis dit, écoute, regarde, jeudi, vendredi, tu étais vraiment dans une situation où tu te prenais la tête, où tu avais l'impression de ne pas avancer, tu avais l'impression que les choses n'avançaient pas, que tu n'avais pas forcément de résultats concrets, et tu as lâché prise, tu as su faire un break. Aujourd'hui, lundi, tu es revenu avec de nouvelles énergies, avec de nouvelles idées, et tu es reparti à l'attaque, et tu as décroché ces premiers contrats. Tout ça pour vous dire de ne pas lâcher prise, de toujours croire en vous, encore une fois, mais d'apprendre à faire ce break mental, c'est-à-dire de vraiment tout déposer
Ça peut passer par écrire ce qui vous prend la tête, écrire ce que vous aimeriez mettre en place, et méditer. Ça peut passer par aller faire plus de sport, par plein de choses. Moi, c'est passé par de l'écriture, c'est passé par un moment entre amis où on a extrêmement bien profité. J'ai passé une journée en pleine nature où j'ai pu me régénérer et voilà, je sais qu'aujourd'hui, ce matin, je suis reparti avec sur les chapeaux de roue et voilà le résultat de la journée. Et je trouve que c'est une belle leçon. Donc je voulais la partager avec vous. Je ne fais pas cette vidéo durer plus longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous auriez eu des tips pour pouvoir lâcher et savoir faire un break, comme j'ai dit, mental, physique, peu importe ce que vous ressentez. Ça fait vraiment partie des compétences des entrepreneurs de reconnaître quand est-ce qu'il faut savoir faire un break. Et malheureusement, j'entends vraiment pas beaucoup de personnes en parler, alors que c'est pour moi une des compétences les plus importantes dans l'entrepreneuriat pour ne pas courir vers un burn-out. Si jamais vous avez besoin d'être accompagné et de vous réaligner sur vos ambitions, vous êtes en incohérence entre ce que vous faites au quotidien et là où vous voulez aller, et vous voyez pas vraiment le pas pour le faire, n'hésitez pas à me laisser un message en DM, ok, en message privé. Et puis on verra si c'est possible qu'on vous aide, enfin que je puisse vous aider et voir quelle est votre situation surtout, parce que souvent on ne sait pas forcément mettre le point sur ce qui cloche et on a peut-être besoin d'un recul et d'un point de vue extérieur pour savoir correctement ce sur quoi travailler ou ce sur quoi se reconcentrer. Donc n'hésitez pas à me laisser un message en DM et je reviens vers vous. Lâchez rien, continuez les efforts et puis on se voit bientôt. Cheers.